Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi15. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle pour laquelle je vais vous parler d'un jeu qui est sorti le 28 janvier 2022 et que je me suis pris Day One. Vous avez compris, je vais vous parler de ce Pokémon Legend Arceus qui est un jeu exceptionnel. Je crois même que c'est l'un de mes jeux préférés de cette console. Je crois même que c'est mon jeu préféré de cette console actuellement. Je suis capable. J'ai pas eu le temps de boire en tout temps. Je suis à combien d'heures de jeu? Il faut que je regarde. Hop, je suis à plus de 10 heures de jeu. Vous vous rendez compte? J'ai laissé Animal Crossing. Oui, parce que j'ai passé 2 semaines sur Animal Crossing à faire des chasses à l'habitat et tout ça. Que je kiffe aussi. C'est même, je crois que ça doit être l'un de mes jeux préférés aussi. Mais celui-ci, oh la vache, il m'a fait complètement abandonner Animal Crossing. Je crois que mes habitants, ils vont me détester dès que je vais revenir dessus. Ah là là, quel jeu, quel jeu. Un jeu exceptionnel où on fait que de capturer des Pokémon, et ce type de jeu là je l'attendais depuis des années sur Pokémon, parce que en vrai moi Pokémon j'y jouais. J'ai le Let's Go Evoli, j'ai joué j'ai le Ruby Omega sur 3DS. C'est le seul Pokémon, enfin le vrai jeu Pokémon, tu vois. Le jeu où il y a une aventure, tu démarres dans une ville, dans un petit village, que tu dois faire des routes et tout ça. Bref, exceptionnel, exceptionnel. Et là, ça change la donne. En fait, ce jeu est un univers en fait que j'adore dans Pokémon. C'est le but des captures, le but de remplir le Pokédex. Et quand c'est le but principal du jeu, ça change la donne. Parce que dans les anciens opus, il y avait ce but aussi de capturer tous les Pokédex, les Pokémon et tout ça. Mais là en fait, dans les anciens opus, je sais qu'il faut faire évoluer le Pokémon pour l'enregistrer dans le Pokédex, parce qu'il n'existait pas dans les champs pour le capturer et tout ça. Bah, en fait, tous les Pokémon existent dans la nature. En fait, vous pouvez capturer tous les Pokémon, les évolutions du coup, parce que j'ai eu 2 évolutions d'Evoli dans le jeu. J'ai le Filali et le Noctali. Je vais vous mettre les photos parce que voilà. En plus, je vais vous parler d'une action que j'ai kiffe dans le jeu, c'est la faille spatio-temporelle, qui est en fait un espèce de dôme noir qui apparaît dans le jeu, et à l'intérieur en fait vous vous retrouvez avec des Pokémon super rares, super intéressants à capturer. Et c'est là-dedans en fait que j'ai obtenu le Noctali et le Filali. Noctali, je savais qu'il allait spawn, je sais pas pourquoi. En plus j'en parlais à des amis, et je l'avais vu dans la vidéo de MB du coup, qui a eu cette faille spatio-temporelle et qui a eu un Noctali, et lui il a même pas vu ce que c'était. J'ai lui dire que c'est un Noctali, oui. Bref, quel jeu, quel jeu. Alors, il y a beaucoup de gens qui le critiquent au niveau des graphismes. J'ai envie de répondre à ces gens-là. Si vous voulez avoir des jeux de puissance, de qualité graphique, allez sur PlayStation ou Xbox. C'est les consoles concurrentes, c'est les 2 consoles principales pour ça. Hein, elles se font la guerre pour être la console la plus puissante. Nintendo n'est pas une console pour la puissance, mais une console pour le gameplay notamment, et pour la qualité des jeux. Parce que oui, il y a la qualité sur les autres consoles, mais beaucoup de jeux AAA notamment ont des bugs, notamment du coup le Cyberpunk 2077, hein, qui est un jeu super puissant, mais du coup il est trop puissant pour la Xbox One et la PS4, et qui bug. Nintendo, leur but c'est pas de proposer un jeu puissant au niveau graphisme, mais proposer aussi un gameplay intéressant. Et Nintendo, Pokémon et tout ça, tout ce qui sort sur Switch, c'est adapté. Enfin, les gros titres, au moins les Pokémon, les Mario, les Zelda, etc. sont des jeux adaptés à la console en fait. Et Nintendo a compris un point, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un jeu hyper puissant niveau graphique. Parce que un jeu trop puissant, ça fait bugger. Et oui. Et moi, je m'en fous des graphismes. Du moment que le gameplay est là, du moment qu'on s'amuse, on s'en fout totalement. Il n'y a pas besoin de râler sur des gens qui râlent sur les graphismes, mais allez sur PlayStation, Xbox. Par contre, il n'y a pas Pokémon, hein. Vous aimez bien Pokémon, mais bon, arrêtez de critiquer ce qu'il ne faut pas critiquer. Vous pouvez critiquer, mais arrêtez quoi. Arrêtez. Au niveau des graphismes, c'est bon. Ok, le jeu n'est pas super beau. Moi, je le trouve déjà suffisamment beau pour un jeu Pokémon, pour un jeu Nintendo Switch, parce que
comme je l'ai dit, là, maintenant, la Nintendo Switch, c'est pas une console pour la puissance. C'est une console pour l'innovation. C'est une console pour la qualité des gameplays, en fait. C'est ça que Nintendo a compris. C'est pour ça que Nintendo fonctionne. Et oui, c'est pour ça que Nintendo est encore en vie. Parce que il propose des gameplays de qualité. Et dois-je rappeler que je trouve, pour moi, à titre personnel, le gameplay est plus intéressant que les graphismes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, le gameplay, c'est plus important que les graphismes. Bref, on va faire la parenthèse des critiques que j'entends sur ce jeu. On s'éclate. Alors, j'ai quelques avis négatifs, du coup, on va ouvrir des avis négatifs. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Ah oui, un point négatif du jeu. Je trouve ça dommage que quand vous allez dans le premier village que vous rencontrez et tout ça, vous faites l'histoire et tout ça, vous capturez les Pokémon, ok c'est bien. En fait, les Pokémon, vous les avez rangés dans une sorte de clôture par là. Et je trouve ça dommage que les Pokémon qui soient dedans ne bougent pas en fait. Enfin si, ils bougent mais ils se déplacent pas en fait, ils restent statiques, voilà, on les voit pas réagir. C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir rentrer dans l'enclos et aller voir tous les Pokémon que j'ai capturés en fait. Notamment j'ai eu un Venusaur Shiny en plus. J'ai eu que celui-là en Shiny. Apparemment les Shiny c'est super facile à attraper. Moi c'est pas du tout le cas. Hein. J'ai eu la chance d'avoir le Venusaur Shiny. Mais sinon les Shiny, waouh, wow, c'est compliqué. Alors, avec toutes les tutos, les astuces et tout ça. C'est compliqué à comprendre en fait le truc. Et ça, en fait, ils expliquent excusez-moi. Ils expliquent des astuces qui sont incompréhensibles et qui donnent pas envie de les réaliser. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je suis tombé sur le Venusaur Shiny comme ça au hasard. Ça veut dire que un Pokémon Shiny peut apparaître à tout moment. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique pour que ça arrive rapidement. Je vois pas l'intérêt en plus. Est-ce que j'avais un autre avis négatif? Alors, j'avais eu un autre avis négatif par rapport à... comment il s'appelle? Ursuine. C'est un... Vous savez, le sorte de cerf en fait qu'on prend pour... c'est quand vous allez dans les terrains, le cerf que je vous mette affiché ici en photo, de toute façon. Donc, vous savez, ce cerf, du coup, je sais pas comment il s'appelle. Quand on court avec, en fait, le problème, c'est dommage, et la caméra, elle se barre avec. En fait, quand tu cours avec lui, en fait, la caméra, elle se lève un petit peu, en fait, elle part avec. C'est un peu un petit problème pour moi. Moi, j'aurais aimé plutôt qu'on court sans que la caméra bug, en fait. Parce que quand je cours, la caméra se lève un peu. C'est dommage. C'est un autre petit point négatif. Bon, c'est précis. On va en reparler de la faille spatio-temporelle. J'en ai eu 4 qui sont apparus. J'en ai eu une ce matin où j'ai eu le Noctali. Et j'en ai eu 3 hier. Alors la première, elle m'est apparue en pleine face. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle m'est apparue en pleine face. J'étais dans la zone. Et d'un coup, je vois une dôme. Du coup, cette faille spatio-temporelle se former. En fait, j'étais déjà dedans quand elle est apparue. Vu comme c'était la première, en fait, je me disais, c'était quoi ça? C'est quoi ça? Ah bah. Ensuite, je crois que j'ai regardé quelques vidéos pour comprendre ce que c'était. Et bah, apparemment, du coup, c'était ça. Et il y avait plein de Pokémon dedans. Il y avait notamment un Porygon. Et ouais, j'ai eu un Porygon. J'ai eu plein d'autres Pokémon, je sais plus. Ce sont les mêmes qui apparaissent. Premier, j'ai pas eu d'évolution. J'en ai eu un deuxième. Alors lui, il était super bien placé. Il était sur la première zone où on va. Il était juste à gauche où on rentre dans la zone. En fait, il était juste à gauche. Tout ici à gauche, là où en fait on a un Galoppa en Pokémon Baron. Je crois que ça s'appelle ça, les Pokémon Baron. Oh, j'arrive à en capturer, en tuer quand même quelques-uns. En plus, je pense que maintenant avec le Noctali qui est apparemment le meilleur Pokémon pour les combats. Alors le mec il part d'Evoli pour le faire évoluer.
Bah écoute, moi je préfère attendre d'avoir un faille spatio-temporel, attendre de voir apparaître. En plus, j'ai réussi à le capturer, donc ouais. J'ai eu cette faille spatio-temporelle qui est juste à droite, juste à la gauche, à l'entrée de la première zone. Enfin, du coup, elle était vraiment super bien placée parce qu'en fait, vous avez l'endroit où vous faites reposer vos Pokémon et tout. Ça dure 5 secondes, 5 minutes, je veux dire, le truc. En fait, je faisais que des allers-retours. Je sacrifiais mes Pokémon pour essayer de les capturer et tout. Là-dedans, j'avais eu un Filali. Et ouais, j'ai deux évolutions. J'ai le Noctali et j'ai le Filali. Vraiment super sympa. Très content. Là-dedans, dans le premier, j'ai eu un excellent que j'ai réussi à capturer. Un Stélix que j'ai réussi à capturer aussi. Et l'autre Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. C'était le premier que j'avais capturé dedans. Après les autres, bah, j'ai pas eu le temps de... Ouais. Et ouais, je me dis, oh, il y a tellement de Pokémon que je me concentre sur les Pokémon que je veux capturer en fait, en quelque sorte. Et j'oublie les autres en fait. Et au final, on est dans un jeu où il faut remplir Pokédex et au final, il faut tous les capturer. Sauf que tu peux pas tous les capturer. En même temps, sachant parce que généralement, ils apparaissent en 3-4 Pokémon d'un coup. Et dès que tu lances un combat, en fait, tu as le combat sur les 3 Pokémon d'un coup. C'est un dernier point négatif quand même du jeu parce que on aurait aimé que on puisse avoir plus l'opportunité de combattre, en fait, de mettre l'action. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a les 3 Pokémon et les 4 Pokémon. En fait, ils attaquent tous d'un coup. Et en fait, tu peux rien faire. Tu te fais one-shot, tu fais tuer des Pokémon et sous d'un coup et tout. Tu peux rien faire, en fait. C'est incroyable. C'est dommage, ça. J'aurais aimé qu'on puisse avoir plus de possibilités de combattre, en fait. Enfin, plus de possibilités d'attaquer. Le problème, c'est qu'en fait, les 3 Pokémon attaquent à la suite. Et on peut rien faire. On peut rien faire. Les 3 Pokémon attaquent à la suite. Et bah, ils one-shot direct. Hein. Il y en a un qui one-shot. Les 3 peuvent faire des combos pour me tuer direct. En plus, ça aurait été mieux. Je viens de réfléchir à un truc. Ça aurait été mieux aussi qu'on puisse combattre à 3 Pokémon d'un coup, du coup. Ou ouais, à la même quantité de Pokémon. Ça aurait été mieux, je trouve. À moins que c'est peut-être possible, je crois. Je sais pas si c'est possible ou pas de combattre les Pokémon en même temps. Avec des Pokémon... comment dire? En fait, de lancer 3 Pokémon pour les combattre en même temps. Je sais pas si ça c'est possible. Enfin bref, la faille spatio-temporelle, profitez-en. Alors il y en a une troisième qui était apparue, j'ai pas pu la faire parce qu'elle était de l'autre côté de la rivière. Et comme vous savez, bah je ne sais pas nager. Donc en plus c'était de l'autre côté de la rivière, il n'y avait pas de point de proximité. Donc voilà, je ne pouvais pas y aller parce que bah, je ne sais pas nager. Et la dernière, bah, elle est apparue ce matin, c'était dans la deuxième zone du coup. Elle était un endroit bien sympa en fait, on avait le temps de se téléporter à l'endroit pour faire reposer nos Pokémon, d'y retourner et tout. Et c'est dans celui-là où j'avais obtenu le Noctali notamment. Et bah, après, j'ai essayé de capturer Deluxio, quelque chose comme ça. Bref. Voilà. Vraiment un jeu hors du commun que j'apprécie énormément. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, franchement, c'est génial. C'est génial comme jeu. Alors, ça peut saturer au bout d'un moment parce que je pense que c'est un jeu qui peut être répétitif. Je pense que je vais peut-être saturer au bout d'un moment forcément. Pour le moment là je sature pas en fait, je kiffe tellement le jeu. Et le problème c'est que il y a un moment où tu peux saturer par rapport au nombre quantitatif de Pokémon à capturer. Il y en a tellement par zone que bah t'as pas le temps de te consacrer sur un, tu dois tous les capturer ou quelques-uns. Voilà, tu dois les vaincre, tu dois aller voir utiliser des capacités. Ou alors, apparemment, ça marche avec ton Pokémon à toi pour utiliser la capacité. Bref. Voilà, c'est un jeu exceptionnel. C'est mon jeu préféré de la Switch pour le moment. Je pense qu'il est largement dessus. Et j'espère que ce Pokémon, apparemment, ce que peuvent se dire aussi les gens, va faire que les prochains opus les prochains jeux Pokémon vont être comme ça. Parce que je trouve que c'est mieux en fait, en quelque sorte. Le Let's Go avait un meilleur goût. J'ai vraiment préféré le Let's Go sur la Switch que l'épée bouclier. Mais bon, l'épée bouclier, je ne l'ai pas eu. Le diamant et perle, je ne l'ai pas eu non plus, de toute manière. J'ai le Let's Go et j'ai vu les gameplays du Let's Go. Le Let's Go, il est pas mal non plus. Quand on voit les Pokémon en plus. C'est ça qui est bien, c'est que dans les anciens jeux DS, on ne voyait pas les Pokémon. Il fallait
marcher dans l'herbe pour essayer d'en avoir un. Voilà, il faut faire de la fuite et tout. Là, en fait, tu as le choix entre... t'as le choix, en fait, si tu veux combattre un Pokémon ou pas. Voilà, c'est ça qui est bien. En plus, là, c'est pas le but. Enfin, là, c'est le but principal, c'est de compléter le Pokédex. C'est le but principal et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ça change la donne, ça change des anciens Pokémon. Que de toute manière, j'aurais jamais fini parce que bah, ça me lance direct. Bref. Voilà. Très 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 bon jeu. Franchement, excellent titre. Excellent titre. Je le vous recommande. C'est génial. Ouais, n'écoutez pas les gens qui critiquent sur les graphismes. Franchement, on s'en fout en fait. Parce que déjà, les graphismes sont quand même pas mal, faut l'avouer. Ils sont quand même pas mal. Et les gens qui disent que c'est moche et que c'est honteux et tout ça, tralala. Non, quoi, non. Vous êtes qui pour dire ça? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.